Donc nous allons passer l'évangéliste à la nuit, à la gloire de Dieu, et disposer cœur pour capable s'en dire. Voilà, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je suis très heureux de vous voir. Donc on est bien content de nous. Parce qu'une réunion publique normale, on ne sait pas pourquoi les gens viennent, mais là, normalement, vous venez parce que vous voulez servir le Seigneur. Amen. Nous ne parlons pas de la réunion publique, on est venu, mais là, on va comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes venus. Et le Seigneur a besoin de serviteurs. Et le Seigneur a besoin de serviteurs. Car la parole de Dieu dit que la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. La parole de Dieu dit que la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Et Dieu ne fait rien sans ses serviteurs. Et moi, Dieu ne fait rien sans ses serviteurs. Dieu est tout puissant, il pourrait faire comme ça, il se révéler aux hommes, faire des choses, mais il a choisi de passer par les hommes. Donc Dieu est tout puissant, il a été choisi, il est sacré. Le Saint-Esprit pourrait par lui-même convaincre les gens, leur expliquer ce que Jésus a fait sur la croix, mais il a décidé que les hommes doivent expliquer et ensuite l'Esprit de Dieu confirme sa parole. Et cet esprit, c'est comme... Elle est trop vite. Ah oui? L'Esprit de Dieu pourrait expliquer aux hommes que Jésus-Christ est mort sur la croix. Ok, mais cet esprit va expliquer avec tout le monde que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais il a décidé que ça va être des hommes qui expliquent à d'autres hommes que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et il a décidé que c'est nous-mêmes qui vont expliquer avec d'autres nous que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et ensuite, le Saint-Esprit confirme sa parole. Et comme ça, le Saint-Esprit confirme la parole. Donc, que les gens soient sauvés, guéris et délivrés, ça dépend de nous. Donc, quel monde est capable de guérir, délivrer, ça dépend de nous-mêmes. Jésus-Christ a dit dans Marc 16, versets 17 et 18. Jésus-Christ dit dans Marc 16, versets 17 et 18. Il a dit ceux qui croiront, ils imposeront les mains aux malades. Il dit les gens qui croient, ils vont poser les mains sur les malades. Ils parleront de nouvelles langues. Et on va parler de langues nouvelles. Et ils chasseront les démons en mon nom. Et ils vont chasser les démons en mon nom. Amen. Amen. Et il a dit ceux qui croiront feront ça. Les dits, c'est les gens qui croient qui ont fait ça. Jésus recherche les disciples. Jésus a cherché les disciples. Croire, c'est bien. Croire, c'est bien. Ça nous permet d'être sauvés. Ça permet de nous sauver. Mais Jésus cherche ensuite que vous deveniez ses disciples. Mais Jésus a cherché pour devenir disciple. Il y en a qui veulent juste être sauvés. Il y en a qui se veulent seulement sauver. Mais Jésus attend que chaque personne puisse devenir un ouvrier dans la moisson. Mais Jésus-Christ voulait que chacun puisse devenir un ouvrier dans la moisson. Alors il y en a qui lui obéissent et il y en a qui ne lui obéissent pas. Donc il y en a qui obéissent et il y en a d'autres qui ne pas obéissent. Comme il est dit dans la parole, Paul a dit, vous avez reçu le Christ, c'est le rocher, c'est la base, les fondations de la maison. Donc comme il dit dans la parole, vous recevrez les bon Dieu, vous reconnaissez qui c'est base, qui c'est fondement. Mais faites attention à la manière dont vous bâtissez dessus. Donc faites attention à la façon dont on construit sur le rocher. Et Dieu attend que tu le serves. Et mon Dieu attend que vous le servez, que vous serviez. Donc je suis content de vous voir ici parce que vous voulez servir l'Éternel. Je suis content envers vous parce que vous voulez servir mon Dieu. Amen. Amen. Comme je l'ai expliqué hier dans mon témoignage, là, on a expliqué un témoignage.
Si ces jeunes chrétiens n'avaient pas loué une pièce et n'avaient pas parlé de Jésus, je serais peut-être mort et enterré. Si les jeunes chrétiens n'avaient pas loué mon chant pour parler de Jésus, peut-être qu'ils ont mouru, enterré. Et c'est parce que les gens ont obéi à l'Esprit de Dieu que j'ai été sauvé. C'est parce que moi, j'ai obéi avec l'Esprit de Dieu, ça t'a fait sauver. Donc nous avons une mission. Donc nous avons une mission. C'est la première mission, c'est d'être un disciple. La première mission, c'est pour nous venir en disciple. C'est bien d'être un bon chrétien. C'est bon pour nous être un bon chrétien. Mais c'est encore mieux de devenir un disciple. Donc les plus bons encore pour nous venir en disciple. Le mot disciple, ça vient du mot discipline. Le mot disciple, il finit des disciplines. Et Jésus, il a dit que personne ne peut être son disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il a. Et Jésus-Christ, c'est pour ça que personne ne peut être disciple s'il ne peut pas manger avec lui-même. Si tu es disciple de Jésus, sous ce disciple Jésus, tu le fais passer avant tout. Tu le fais passer avant tout. Vous faites Jésus passer avant tout bagage. Avant ta famille. Avant famille. Avant toi. Avant vous-même. Avant ton confort. Avant confort. Mais tu décides de lui obéir car tu es son disciple. Vous supposez obéir parce que c'est discipliné. Amen. Amen. Et être disciple de Jésus, c'est pas facile. Donc, disciple Jésus, c'est pour la vie facile. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Parce qu'il y a un peu de travail. Et il y a peu d'ouvriers. Et il y a aussi place d'ouvriers. Donc, il faut faire beaucoup de travail. Donc, il faut un peu de travail. Et Jésus ne va pas t'utiliser à moins que tu lui donnes l'autorisation. Et Jésus ne va pas utiliser sans problème d'autorisation. Et il ne va pas aller plus loin que ce que tu lui donnes. Il ne va pas aller plus loin que ça qu'on va aller vous-même. Et donc, il y a un moment donné dans ta vie chrétienne, c'est important. Donc, il y a un moment dans la vie chrétienne qui est important de faire un pas de consécration. Pour faire un pas dans la consécration. Que tu dises exactement à Dieu qu'est-ce que tu lui donnes et qu'est-ce que tu lui donnes pas. C'est pour vous qui ça que vous baillez mon Dieu. Ce que tu lui donnes et ça que vous baillez mon Dieu, ça que vous baillez mon Dieu. Et ce que tu lui donnes pas. Et ça que vous baillez. Et en fonction de l'investissement que tu fais, il va pouvoir t'utiliser. Et d'abord avec l'investissement que vous faites à manger, c'est pour ça qu'il va l'utiliser. Ça va être des temps qui vont investir à manger. L'idéal, c'est que tu donnes toute ta vie à Dieu. Donc, ça qui vont, c'est de mettre toute la vie à manger. Ainsi, Dieu pourra t'utiliser, il sait quand il veut. Et comme ça, il va l'utiliser au décret. Mais si tu lui dis, ok, je veux te servir, mais 1 heure par semaine, il te servira 1 seule heure par semaine. Mais si vous avez observé, il m'a observé, mais il est par semaine, donc il utilise seulement, il a une heure par semaine. Mais si tu lui dis que toute ta vie est à lui, il sait qu'il pourra peut-être te réveiller à 2 heures du matin et de te dire de prier pour quelqu'un, de sortir dans la rue et de parler de Jésus. Mais si vous dites que toute la vie c'est pour lui, donc les mots qui ne portent l'air, il a du matin pour prier pour quelqu'un. Donc, il faut que tu sois clair avec Dieu. Donc, il faut être clair avec mon Dieu. Qu'est-ce que tu lui permets de faire avec toi? Qui soit permettre de faire ensemble avec vous. Et cette consécration, il ne faut pas le faire à la légère. Donc, consécration, ça ne faut pas prendre mon bagage comme ça. Parce que Dieu prend en considération ce que tu vas lui dire. Parce que mon Dieu prend en considération, mon Dieu rend compte de sa opinion. Il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays, ils ont signé pour aller à l'armée. Il y a un pays aussi pour aller dans l'armée. Et ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce qu'ils faisaient. Et on ne parle même compte de ce qu'ils avaient. Même, il y en a, ils avaient bu et pour rigoler, ils signaient. Il y en a qui voulaient aussi. Et ils s'engageaient pour 2 ans, pour 5 ans. Donc ils vont engager seulement pour 2 ans ou pour 5 ans. Mais ensuite, ils devaient aller à l'armée pendant 2 ans ou 5 ans. Mais après, ils supposés aller à l'armée pour 2 ans ou 5 ans. Et même si après, ils réalisaient, oh c'est trop dur, c'est pas ce que je pensais, ils ne pouvaient plus changer d'avis parce qu'ils étaient engagés. Même si après, ils n'ont pas supposé faire ça, mais ils n'ont pas capable de faire marche en arrière parce que normalement, ils étaient anciens.
Et si ils refusent, ils vont en prison. Donc si vous refusez, vous allez en prison. Donc avec Dieu, c'est pareil. Il faut faire attention aux engagements que tu fais avec lui. Donc avec Dieu, c'est même pareil. Il faut faire attention avec l'engagement que vous faites avec Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il vaut mieux ne pas faire de vœu que de faire un vœu et de ne pas le tenir. Donc, par exemple, dit comme ça, il dit qu'on ne peut pas prendre un engagement pour les mauvais et pour ne pas prendre en responsabilité. Et Dieu va agir en fonction de l'engagement que tu lui as dit. Et Dieu va agir en fonction de ça qui est dit ensemble avec rien. Donc il faut que tu réfléchisses. Donc il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Qui sont préparés pour Dieu? Et qu'est-ce que tu ne veux pas donner? Et qui ne sont pas préparés. Vaut mieux lui promettre peu et tenir que lui promettre beaucoup et ne pas tenir. Les gens qui vous promettent une petite grâce, que vous promettez en pile et pas faire le. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'opportunités dans le royaume de Dieu. Il y a un pile d'opportunités dans le royaume de Dieu. Il peut y avoir des opportunités dans l'église où tu es. Il est capable de opportunités dans l'église où tu es. Mais à un niveau spirituel, il y a des possibilités, des opportunités aussi. Mais spirituellement, il y a une opportunité de tout. Dieu peut t'appeler à quelque chose de spécial. Moi, je suis capable de faire quelque chose de spécial. Et si toi, tu ne lui as pas dit que tu voulais lui obéir, il ne va pas t'appeler à quelque chose. Donc, si vous pensez que vous voulez obéir, pas capable. Et il y a une qualité qu'il faut avoir en tant que serviteur de Dieu. Il y a une qualité importante. Il y a une qualité importante pour vous supposer qu'il y a des serviteurs de Dieu. C'est la fidélité. C'est fidélité. Et nous pouvons voir dans la parole de Dieu Jésus-Christ qui a dit dans Luc 16, Dans Luc chapitre 16, verset 10. verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste ou infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Donc, il y a une version 2. Et la autre fois. Moun qui kembe parole dans tout petit bagay, n'a kembe dans gros bagay tout. Mais moun qui pas serré dans petit bagay, il pas serré dans gros bagay tout. Amen. Ça c'est vrai à un niveau humain et c'est vrai à un niveau spirituel. Ça, c'est totalement vrai dans le niveau humain et dans le niveau spirituel. Si tu travailles dans une église et ton pasteur te donne des petites responsabilités, si on travaille dans l'église, les pasteurs ont une responsabilité de tout. par exemple, il te dit range les chaises après les réunions, range les droites. Les ouvriers de chaises après la réunion, et puis ranger au droit. Mais il voit que tu ne le fais pas, ou tu le fais de temps en temps, ou tu le fais mal. Mais nous ne pouvons pas faire, on fait, on l'est comme ça, ou on fait mal. Est-ce que tu penses qu'il va te donner une plus grande responsabilité? Est-ce que vous croyez qu'il va avoir une responsabilité? Et avec le Seigneur, c'est pareil à un niveau spirituel. Avec Jésus-Christ, c'est même pas au niveau spirituel. Dieu va toujours d'abord te confier peu. Bon Dieu a toujours bon petit place pour faire. Pour t'éprouver. Pour éprouver. Pour voir comment tu te comportes. Pour le qui j'aime vous comporter. Pour voir si tu es fidèle avec les petites choses. Pour voir est-ce qu'on est fidèle avec ce bagage petit. Et Dieu va même te tenter. Et bon Dieu a même tenté. Je ne suis pas en train de parler de la tentation du péché. Nous ne pouvons pas parler de tentation au péché. Car la parole de Dieu dit que Dieu ne tente personne. Parole de Dieu dit pour ça qu'il ne pas tenter personne. Je ne parle pas de ça. C'est pas de ça qu'on a parlé. C'est dans le sens qu'il va t'éprouver. Il va t'éprouver. Il va t'éprouver comme un examen. Comme un examen. Oui. Ok, comme un examen. Si par exemple, moi je te donne, je ne sais pas, 20 pesos pour acheter une bouteille d'eau. Par exemple, moi-même, pour 20 pesos pour acheter une bouteille d'eau. Ça coûte 19
Et ça coûte 19. Et coûte 19, vous êtes là. Et toi, tu me ramènes la bouteille et tu ne rends pas un Et peso. même vous posez des bouteilles là pour avoir un peso. Tu te dis, de toute façon, c'est quoi un peso? Ah, vous avez c'est pareil, son peso. C'est rien. C'est pareil. Et lui, il ne sait pas même pas le prix, il ne va pas se rendre compte. Ah, vous ne pouvez pas prendre compte. Mais la parole de Dieu dit, si tu es infidèle dans les petites choses, tu l'es aussi dans les grandes. Et par contre, ils ne sont pas fidèles, c'est pas la critique, on pas fidèle. Et toi, tu te dis, c'est pas grand-chose, mais pour Dieu, c'est énorme. Et ouais, c'est pas un problème, pour moi, c'est sur les arrêts. Et si tu fais ça, Dieu voit que tu n'es pas prêt pour avoir de plus grandes responsabilités. Et si vous faites ça, ils vont dire qu'on va prêt pour plus de responsabilités. Si tu n'es pas capable de gérer 20 pesos, comment veux-tu qu'il te donne 1 million de Si pesos? vous n'êtes pas capable de gérer des pesos, on va 1 million de pesos. Et si tu te dis, oui, mais je fais des choses qui ne sont pas intéressantes, ah ouais, un travail qui n'est pas intéressant. quand j'aurai des grandes responsabilités, je serai fidèle et je les ferai bien. Ah bon, les maris, vos responsabilités, va faire bien. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Donc, c'est pas comme ça marche avec mon Dieu. Il faut que tu sois fidèle dans les choses qu'il te donne. C'est pour capable fidèle dans sa vie, il va où? Et si tu crois que tu vaux mieux que ce qu'on te donne à faire, il faut être fidèle. Donc, si vous croyez qu'il vaut plus que ça qu'il va faire, il faut vous fidèle. Parce que Dieu est en train de t'éprouver. Parce que mon Dieu a éprouvé. Peut-être qu'il veut t'apprendre la soumission. Parce que là, peut-être qu'il va montrer pour soumettre. Peut-être qu'il veut t'apprendre la persévérance. Peut-être qu'il veut montrer comment vous persévérer. Il y a un nouveau... Avancez devant, quelle chaise devant le capitaine. Ouais, Donc si tu n'es pas juste jusqu'au moindre détail, donc si vous agissez juste dans un petit détail politique, et tu te dis, je vais faire de grandes choses et Dieu va me bénir, tu as tort. et vous dites que il y a une grosse responsabilité, là, moi je vais le bénir, mais bon, pas bien raison. C'est une question de principe. Sautez sur le principe. Comme je l'ai dit, l'exemple de 1 peso, c'est vrai que 1 peso, c'est pas grand-chose. Exemple, un perso va nous arrêter. C'est pas grand-chose pour toi, c'est pas grand-chose pour un étranger, c'est pas grand-chose pour Dieu. Il n'y a pas de grand affaire pour même de grand affaire pour un étranger, pas de grand affaire pour Dieu. Mais au niveau du principe, c'est très grave pour Dieu. Mais au niveau principe, il vraiment, C'est très grave, oui. Parce que tu n'as pas été fidèle dans une petite chose. parce que le web n'est pas fidèle dans votre bagage petit. Et il ne faut pas mépriser les petites choses. Il ne faut pas mépriser si ça fait petit ça. Parce que Dieu ne les méprise pas. Parce que mon Dieu va mépriser ça. Amen. Amen. Nous voyons aussi dans la parabole Nous voyons la parabole là, des talents des talents. qu'il a donné à une personne un talent. Il va avec le monde en ce talent. Talent, c'est une pièce de monnaie, hein, c'est pas un talent. Talent, c'est son monnaie. C'est comme s'il a donné à quelqu'un 1 peso. C'est comme si c'était un monde là, une pièce perso. Un autre, il a donné 5 pesos. L'autre, il va une pièce 5 perso. Un autre, il a donné 10 pesos. L'autre, il va une pièce 10 perso. Et celui qui a reçu 1 peso, il a mis dans un sac en plastique et dans un sac plastique et enterré. Et ceux qui ont reçu 5 et 10 pesos, ils ont fait du commerce et ils ont mis des intérêts. Et ça qui recevoir 5 ou 10 pesos de faire commerce, et bien ils ont joué un bénéfice. Et quand le maître est revenu, il a dit à celui qui avait 1 peso, pourquoi tu n'avais pas plus? Quand le patron est venu, il dit ça, tu as 1 peso, tu as pas gagné plus. Mais lui, il a dit, oui, mais au moins, je ne l'ai pas perdu. Il dit, ah, mais pas perdu, non. J'ai pas pris de risque. Pas risqué, moi. Voilà, je te rends exactement ce que tu m'as donné. Bon, d'abord, même ça ne demande rien. Mais Dieu ne veut pas que tu lui rendes exactement ce qu'il t'a donné. Mais bon, je vais appeler que vous allez exactement ça qui est là. Il faut que tu sois rentable pour le royaume de Dieu. Il faut capable de rentable pour un bon Dieu.
Et il faut que tu amènes des âmes dans le royaume des dieux pour être sauvé. Et il faut guérir des gens. Il faut guérir des gens. Il faut délivrer des gens. Car c'est ça que Dieu te demande. C'est ça qu'on demande. Donc si toi tu dis je n'ai rien fait, j'ai été à l'église, il va te le reprocher. Il faut donc travailler pour Dieu. Donc c'est pour travailler pour Dieu. Et pour bien travailler, il faut être formé. Pour capable bien travailler, il faut vous former. Ici, qui est-ce qui a une profession, qui a appris un métier? Levez la main. Qui est-ce qui a une profession qui a appris à lever? Donc, pour ces personnes-là, vous savez, vous avez appris, vous avez commencé tout petit, des choses simples, non? Donc, nous avons commencé à travailler tout petit. Et puis quand vous avez assimilé les petites choses, on vous a expliqué des choses plus... Et quand vous avez mémorisé le premier travail ici, et vous commencez à faire plus gros. Jusqu'à que vous maîtrisiez votre métier. Jusqu'à ce que vous maîtrisez, métier pour gagner. Et après, vous pouvez le faire vous-même. Et après, on va faire vous-même. Amen. Amen. Et même après plusieurs années de travail, vous pourrez vous-même enseigner à d'autres. Et même après plusieurs années de travail, vous pouvez enseigner à l'autre monde. Amen. Et donc c'est pareil avec le service pour Dieu. Donc c'est pour ça pour le service pour Dieu. Au début, on ne sait pas comment faire. Et le commencement, par contre, on peut faire. Et on fait les choses mal. Nous faisons la bien. Et on fait des grosses erreurs. Nous faisons la. Mais avec les erreurs, on apprend. Mais avec l'erreur, on apprend tout. Il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. C'est nous qui ne faisons rien, qui faisons des erreurs. Amen. Amen. Donc faire des erreurs, c'est normal. Donc faire des erreurs, c'est normal. Il ne faut pas évidemment refaire la même erreur 10 fois, 100 fois. Donc il ne faut pas faire la même erreur 10 fois, 100 fois. Il faut apprendre de ces erreurs. C'est pour apprendre des erreurs au Congo maintenant. Pour devenir meilleur. Pour devenir plus bon. Amen. Amen. Et il faut se soumettre à l'Esprit de Dieu. C'est pour soumettre avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut t'apprendre des choses, mais tu ne sais pas forcément la manière dont il va t'apprendre des choses. Ok, d'accord. Donc c'est pour soumettre avec l'Esprit de Dieu, parce que le montrer avec, et au par contre, qui moyen qu'il a fait pour le montrer. Par exemple, si tu sais que Dieu veut que tu sois pasteur d'une très grande congrégation. Donc si vous connaissez que mon Dieu est pour pasteur d'une grande congrégation, Dieu t'a donné une vision. Mon Dieu a un rêve. Ou bien que il t'a montré que tu seras évangéliste et devant des grandes foules. Et tout d'un coup, le pasteur te dit de ranger les chaises. Et d'un coup, pasteur a ranger les chaises. Toi, tu peux dire non, mais moi, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Non, mais moi, je vais pour ça. Moi, je suis un grand pasteur, je suis un grand évangéliste. Mais avant que tu atteignes ce que Dieu veut, il faut que tu passes par ça. Et il faut que tu passes par la soumission. C'est pour passer par soumettre. Par la persévérance. Et marcher dans la persévérance. Amen. Amen. La soumission à Dieu. Soumettre avec mon Dieu. À l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. À la parole de Dieu. Et parole de Dieu. Et aux autorités. Et avec l'autorité. Amen. Amen. Et Dieu travaille ton cœur pour que tu deviennes malléable. Bon Dieu travaille ton cœur pour bénir au monde qui va en dessous. Parce que si tu résistes de ranger les chaises, sous-résister pour pas ranger les chaises, alors que c'est ça que Dieu te demande. Et c'est ça que mon Dieu. Dieu, il sait que tu vas lui résister s'il te met devant 1000 personnes et te dit de dire quelque chose, tu vas lui résister. Bon Dieu, moi, il faut résister devant 1000 personnes pour pas faire ça, pas le faire. Amen. Amen. Donc, en tant que chrétien, déjà, même pas en tant que serviteur, mais en tant que chrétien, nous devons mourir à nous-mêmes. En tant que chrétien, nous devons mourir à nous-mêmes. Et tant que chrétien, nous supposons mourir à nous-mêmes. Et en tant que serviteur de Dieu, encore plus. Et tant que serviteur de Dieu, plus toujours.
Il faut renoncer à soi-même. C'est pour renoncer avec nous-mêmes. La sagesse des hommes est folie pour Dieu. Donc, sagesse, l'homme n'est pas rien devant Dieu. Et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Parce que ça qui est comme nous en dit, est au contraire avec ça qui l'esprit en plein. Et si on fait les choses par notre propre chair, par la sagesse humaine, et si nous faisons la vie par propre esprit, nous, sagesse humaine, nous, faut pas qu'ils touchent la caméra, là, les enfants. Georges. Donc les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'Esprit de Dieu. donc désir chair est opposé avec ça qui cet esprit mondial en vrai. Et Dieu cherche des serviteurs qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu. Et mon Dieu cherche des serviteurs qui quittent ou guidés par cet esprit. Et comme j'ai dit, les désirs, la sagesse, l'intelligence humaine est opposée à la sagesse. Donc nous dit ça qui est envie et puis sagesse humaine est opposée avec l'esprit mondial. Donc Dieu doit te former et te briser afin d'être sûr que tu sois obéissant aux directives de l'Esprit. Bon Dieu a éprouvé nous et il a fait nous soumettre avec directive cet esprit. Parce que la logique humaine, c'est de la folie pour Dieu. Parce que la logique humaine, c'est folie pour manger. Et si tu marches avec la sagesse humaine, tu vas faire de grandes erreurs à un niveau spirituel. Et si on marche avec sagesse humaine, on prend bien l'erreur à un niveau spirituel. Parce que peut-être tu vas organiser une réunion selon la sagesse humaine. Peut-être qu'ils vont organiser une réunion selon la sagesse humaine. Mais Dieu avait un autre plan. Mais continuons le plan. Qui était de la folie aux yeux des hommes. Qui c'est folie devant Dieu l'homme. Et si tu suis ta sagesse, eh ben, tu es en train de faire l'opposé de la volonté de Dieu. Donc si on suit ça, si on fait ça qui est opposé avec ça qui est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Quand Paul a pris un bateau, Paul a pris un bateau pour aller d'une ville à une autre, pour aller d'une ville avec une autre, Dieu lui a révélé qu'il ne fallait pas monter dans ce bateau car il allait avoir un orage et beaucoup de pertes. Bon, Dieu t'a révélé qu'il n'est pas supposé monter dans la bateau ça. Mais l'équipage et le capitaine qui connaissait très bien son métier. Donc, monsieur, ça a quitté le capitaine bateau avec d'autres groupes qui sont ensemble avec lui. Comment ça vient? Et ils ont dit non, c'est de la bêtise, nous on connaît notre métier. Ils disent ah, non, mais pas parce que ça n'a fait à nous connaître. Il n'y a pas de nuages. Pas de nuages. C'est calme. Tranquille. Il ne va pas y avoir de naufrage. Il ne va pas de naufrage. Ils ne se sont pas laissés guider par l'Esprit de Dieu. Donc, ils n'ont pas été guidés par l'Esprit de Dieu. Mais ils se sont laissés guider par leur intelligence. Ils ont été guidés par l'intelligence par eux. Leur logique humaine. Par la logique humaine. Et donc tout le monde est monté dans le bateau, mais le bateau a fait naufrage. Donc tout le monde est dans le bateau a fait naufrage. Et il a failli complètement couler. Donc ils ont été morts. Donc il est important d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Donc il est important pour qu'il soit guidé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut demander de faire des choses qui paraissent être illogiques, de la folie à niveau humain. L'Esprit de Dieu va faire la réalité au point qui paraît logique. Attention. C'est pour ça qu'il faut prendre une décision. Donc c'est pour prendre une décision. Si tu marches par la chair ou si tu marches par l'esprit. Soit marcher par la chair et soit marcher par l'esprit. Déjà, en tant que simple chrétien, il faut faire un choix. Déjà, pour arriver au séance chrétien comme ça, il faut faire un choix. Si tu es un chrétien charnel, tu ne pourras pas être un serviteur spirituel. Si tu es un chrétien charnel, tu ne pourras pas être un serviteur spirituel. Amen. Amen.
Donc nous faisons ces séminaires par rapport au service de Dieu, et principalement pour la délivrance. Donc nous avons fait ça pour travailler avec Dieu par rapport avec délivrance. Amen. Amen. Comme vous avez dit, quelqu'un qui m'achète sur la chair. Ouais. Il faut que j'explique. Oui, si ça va, oui. Ok, d'accord. Tout à l'heure, il dit qu'on s'appelle mon chrétien chacun, mon chrétien spirituel. Tout le monde comprend ça. Pas qu'on n'a pas compris. Si on ne peut pas le vérifier, est-ce que tout le monde comprend? Non, mais si moi et vous ne pouvons pas respect, si tout le monde comprend, ça va penser. Donc, il faut bien qu'il y ait pour dire qu'on va comprendre. Et il ne faut pas entendre nos paroles, on va comprendre les délits. D'accord? Ok, les chrétiens, chacun son chrétien qui entend l'église, fait marcher, c'est le marché. Tout ça, la chair, il fait, ma parole est comme ça. Mais l'esprit, moi, j'ai parlé dans lui-même, c'est ça au départ. D'accord? Donc nous ne sommes pas dans une réunion normale. Donc si je dis quelque chose et vous avez une question, il ne faut pas hésiter de lever la main. Donc nous parlons de réunion normale. Si nous disons bagage qui ne pas comprendre, levez-moi. D'accord? Tout le monde. Si vous avez une question, il ne faut pas hésiter Si de vous lever avez la des main. questions ou pas besoin de problèmes, levez-moi. Amen. Merci, Père Edson. Merci. Donc, qui ici travaille déjà, fait quelque chose pour Dieu? Qui est ce monde qui est là qui fait mon travail pour moi? Non, mais levez plus haut, je vois pas. Qu'est-ce que tu fais? Évangéliser? Et vous serez les moyens. Frère Edson. Levez la main, laissez la main en haut. Qu'est-ce que tu fais? Prêcher, chanter. Moi, je suis une intercession pour prier pour l'église. Ah, ok. Non, c'est Intercession. Intercession. Qu'est-ce qu'il dit? Porter, prier, intercession. Porter. Ouais. C'est quoi porter? Il y a des nettoyages. Ah, ok. La maintenance. Chanter? Évangéliser. Intercession, membre d'accueil. Intercession, membre d'accueil. Et vous-même, vous allez. C'est quoi c'est? Levez-moi l'aide. Sauvez. Mais Et parlez plus fort. Vous êtes des serviteurs de l'Éternel, il ne faut pas être timide. Hein? allez. Encore, les préparatifs l'étude. De quoi? Il prêche. Ah, ok. Vous sauvez. Comment? Hein? Loin. Ouais. Pour l'instant, vous parlez. Le mal est que les serviteurs qui sont faits, est-ce qu'on cherche? Donc, les gens qui viennent l'église ou à l'eau et manger, donc tout le monde fait ça. Ils sont responsables de la famille. Évangéliser. Et responsable de l'intercession. Et prêcher. Prêcher. Et puis adorer. Adoration. Élias. Évangéliser. Ok. Mano. Maman d'accueil, évangéliser tout. Comment est-ce que j'ai trouvé Élias? Comment est-ce que j'ai trouvé? Et vous-même, frère? Hein? Il n'a rien fait à vous. Ok. Non, mais seulement ceux qui font quelque chose pour Dieu lèvent la main. Amen. Vous voyez là-bas? C'est le baptême. Ok. Mais de ce côté-là, on n'a pas encore. Oui, oui, ils ont levé la main. Ok. Nettoyage. Et vous-même, c'est vrai? Sauvez. En fait, mon Dieu. Non. Allez. L'enseignement, l'institution et l'adoration, elle est monitrice. École de dimanche. La détestation. Conseil aussi.
C'est l'intercession, intercesseur. Elle dirige aussi là-bas. Qui sont bien? C'est Iman? Ok, donc c'est Iman la pompe pour rentrer dans l'église. C'est réglé. Accueil. Donc d'accueil. Ok. C'est tout? Donc, nettoyage. Donc d'accueil. Dans l'intercession. Gloire à Dieu. Évangélisation. Missionnaire. Ok, donc les autres. C'est pas ça, c'est mon père. Hein? Comment? Nettoyage. Mais confirmons. Oh! Ah! Ah, c'est pas tout le monde. Ça, c'est ça. Comme d'accueil. Encore. Ah oui, t'as vu. Gloire à Dieu. Si joli. C'est le principe de la congrégation. Dirigeant, moniteur, animateur, évangélisation. Donc les autres, vous désirez servir Dieu, c'est ça? Nous avons envie de l'évangile avec. Donc ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que vous pouvez vous lever? Moi qui pas levé, c'est au camper. Non, levez-vous. Les camper. Ceux qui ne travaillent pas pour Dieu, qui n'ont pas levé la main, qui n'ont pas levé la main. Tout le monde, tous les autres, ils ont parlé? Les autres, non, c'est pas compris. Non, c'est assez bon. Ils font tous partie de votre église? Non, ils font tous partie de l'église, mais pratiquement, ils font encore rentrer. Ah ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour Dieu? Qui sont en misère pour manger? Pour nettoyer l'église. Mais c'est pour que les gens à l'église ou pour Alors, expliquer ceux qui font rien, ceux qui n'ont pas levé la main, qui se lèvent. Donc, qui sont en misère pour manger? Moi, j'aimerais prier pour le malade afin qu'il soit guéri. Mais j'attends que je sois vraiment renouvelé. Ok. Problème? Soit en train de manger? Laver l'église et mexer. Il est vrai à faire du voyage, de choses. Ok. Vous voulez? Ah, ok. Ah, lui, il était responsable de la banque alimentaire que vous avez implémenté dans ce pays. Et ça fonctionne. Ok. Et qui sont en train de faire? Et vous avez évangélisé? Évangéliser. Et vous-même, c'est avec ceux qui sont dans le vivant? Dame missionnaire. C'est quoi la missionnaire? Non, dame missionnaire, c'est une personne qui visite ou quoi. Ah, ok. Qui va dans les hôpitaux, tout ça. Ah, oui. Par révélation, elle a vu qu'elle doit être dame missionnaire. Ah, ok, d'accord. Ok.
Son gros ministère, c'est l'église. Job c'est je m'excuse. Parce qu'il y a un bagage. J'allais visiter l'hôpital. On petit job petit bien. Ah, ok. Ça c'est Stéphane. Non, ou même qui sont en vie d'évangile. Parce que nous, on a un lot, on a ça qui est mal ouvert, parce que il fallait que on y soit. Si vous priez, m'intercéder pour bagage pour continuer à faire actuellement. Si l'intercéder pour bagage pour continuer à faire, c'est-à-dire que autant finalement intercession par exemple. Si oui, ma intercession. Si vous priez pour maladie à guérir. Elle aimerait quand elle prie pour quelqu'un qui est malade, que cette personne soit guérie. Ça a déjà arrivé? Vous avez déjà prié pour quelqu'un et il est guéri ou pas? Est-ce que vous avez déjà prié pour moi et puis vous l'avez guéri? Non. Est-ce que vous avez déjà prié pour quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà prié pour moi déjà? Donc c'est normal qu'il ne soit pas guéri, mais vous n'avez pas prié. Parce qu'on va prier. Est-ce que vous comprenez? Parce que soit Dieu peut le Seigneur, soit le Seigneur peut-être qu'il va faire déjà. Bon, ici, vous permettez aux gens qui prient pour les malades? Ou pas? Parce qu'il y a des églises, comment ça se passe ici? Pour l'instant, on ne laisse pas les ouvriers prier directement. Mais indirectement, oui. Ah, donc pas en priant, pas en imposant les mains? Imposant les mains, non, parce que vraiment, j'ai déjà expliqué aux ouvriers, quand on impose la monsieur qui est malade, il y a un aller-retour. Et si on n'est pas prêt, on est risqué d'être possédé par le même démon que la personne a encore. Donc, pour cette raison-là, on dit donc, il n'est pas bon d'imposer la main. C'est mieux que mettre la main, c'est ça. Et donc, vous n'avez jamais prié comme ça, vous? Ben, il faut le faire. Il faut vous prier. Elle a eu une expérience. Elle était en train de prier. Elle a prié lundi en 8 jours. Il est besoin de parole pour dire Seigneur, moi venir dans l'église de recevoir parole. Et si spirituellement l'église a c'est un problème pour voir des anges, des missionnaires pour venir faire travailler. Et puis prier dans le lundi, 8 jours va passer et des missionnaires. Ah, elle avait prié et puis en 8 jours, et puis Dieu a envoyé des personnes pour prier ici dans cette église. Saïma, sortant vivant. Parce que bon Dieu, nous Elle a dit que moi je peux le faire parce que j'ai 2 personnes, je suis ma responsabilité de 2 enfants. Ils sont vraiment désordres, tout ça. Ok. Mais attendez, maman, au café, on va manger. Tout le monde a fait un manger. Soit côté pour eux, on est capable de modèle, dans l'autre côté, on va et on est capable de mener les gens qui l'entourent à la réponse. Mais pas d'autres, on va faire un manger. On est capable d'aller. Dashna. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle peut être fière parce qu'elle a une de responsabilité, parce qu'elle a 2 enfants, je suis sa responsabilité. Bon, il y a une chose que vous pouvez faire chez vous, c'est prier. Et on va faire la cause, c'est la prière. Donc il faut faire ça. Donc il faut faire. Ah. Elle a dit que ça je le fais. Quand je me lève, je mets les genoux, je prie. Mais la prière, c'est très important. Prier, c'est important. Ok, vous pouvez vous asseoir. Vous mettez Chitaoui? Vous savez,
Dans l'armée, qui c'est qui a fait l'armée ici? Vous connaissez dans l'armée, qui est-ce qui fait l'armée ici? Allez, dans l'armée, qu'est-ce que ça fait dans le temps? Les soucis, les outils de l'armée, personne ne va répondre. Qu'est-ce que c'est dans le temps? Il n'y a pas d'armée à Haïti? C'est pas obligatoire. Ah, ok. C'est pas obligatoire. Donc, dans une armée, il y a différents corps. Dans l'armée, il y a différents corps. Il y a ceux qui sont devant, c'est-à-dire ils sont au front. Il y a des gens qui devant. Ils sont au front, ils ont des fusils et ils ont l'armée en face. Ils peuvent être à 10 mètres, à 20 mètres, jusqu'à 200 ou 300 mètres. Et quand ça veut dire qu'on est capable de faire que le monde à 10 mètres, à 100 mètres, même bien toujours. Et ils se tirent dessus. Ils ont tiré. Ou ils tirent des grenades. Quand ils voient des grenades. Et derrière eux, peut-être à 1 kilomètre, peut-être à 40 km, il y a des gens qui vont lancer comme des roquettes par-dessus leur armée pour atteindre. Il y a des gens qui ont lancé des roquettes sous l'arrêt, roquette, c'est une petite grenade pour tirer dans le fusil. Donc, ceux qui sont derrière, ils ne sont pas directement au front, mais ils sont très utiles. Donc, ça qui est derrière, ils ne sont pas vraiment dans le front, mais ils utilisent tout. Parce que ils font des pertes dans l'armée d'en face. Parce qu'ils font des pertes. Parce qu'ils ont fait perdu l'armée qui était vraiment. Et donc la prière, il faut voir ça comme ça. C'est pas quelque chose qui n'est pas important, au contraire. Donc la prière, c'est pas pas important, au contraire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être au front, c'est-à-dire qu'ils vont évangéliser, ils prêchent. Vraiment là, il y a évangélisé, il y a prêché. Et il y a ceux qui sont derrière, ceux qui prient, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui derrière, qui a prêché, et puis il fait. Il fait beaucoup de dégâts. Il fait des dégâts. Et il y a beaucoup de choses que des personnes qui sont au front, ils ne peuvent pas faire s'il n'y a pas une équipe derrière qui prie. Il y a un petit bagage, les gens qui devant, si pas prier, ils vont pas être capables de faire. Amen. Amen. Donc, chacun a un travail complémentaire dans le service pour Dieu. Chacun qui a un travail complémentaire pour le service pour Dieu. On ne peut rien mépriser. Nous allons mépriser. Celui qui prêche n'est pas plus important que celui qui n'est pas le seul. On a prêché à pas qui est important que nous qui a nettoyé l'église là. Amen. Amen. Parce que si la personne ne nettoie pas l'église, il n'y a personne qui va venir écouter le prédicateur. Parce que si on n'a pas nettoyé l'église, il n'y a personne qui a pris le prédicateur. C'est comme une maison, si vous dites je vais construire une maison, évidemment vous allez acheter des briques. C'est un coup, une maison, si vous dites qu'on a construit une maison, et puis vous achetez des blocs. Si vous n'avez pas de briques, vous ne pouvez pas construire une maison. Et sous pas des blocs, on a construit une maison. Mais il y a plein de choses, d'autres choses, des détails dont on a besoin. Et qu'on va faire d'autres bagages que vous avez besoin. Parce que votre maison, il faut aussi une porte et il faut une serrure. Donc, dans le cas, il faut qu'on ait une porte et il faut qu'on ait une serrure. Et vous pouvez dire, évidemment, qu'une serrure, c'est moins important que des portes. Donc, on sait que c'est pas qui est important. Mais si votre maison n'a pas de serrure, eh ben, les voleurs, ils peuvent. Si les cas où on va régler, on l'a bravé. Donc d'un côté, une serrure, c'est moins important que les briques. Donc c'est vrai, il y aura pas trop important, et non là. Mais une maison sans serrure, elle est en danger. Donc on caille sans clé, les arracher. Donc il ne faut pas mépriser des choses qui paraissent sans importance. Donc il ne faut pas mépriser ça qui paraît, qui pas tellement d'importance. Parce qu'il n'y a rien sans importance. Donc pas rien qui paraît d'importance. Dans l'armée, il y a un service, ce sont des cuisiniers. Dans l'armée, les cuisiniers, on peut se dire que c'est moins important, ils n'ont pas de fusil. On ne va pas dire pas tellement important parce qu'on ne peut pas les armes. Ils tuent personne. On ne peut pas tuer personne.
Mais si c'était pas là, l'armée est morte parce qu'elle a pas rien mangé. L'armée a mouru parce qu'elle a mangé. Amen. Amen. Donc, aux yeux des hommes, il y a des choses qui sont au service de Dieu, qui sont plus hautes, plus honorables que d'autres. Dans Dieu, l'homme qui est quelque part dans le service de Dieu, qui vit belle, qui vit bien dans Dieu. Mais chaque chose est importante aux yeux de Dieu. Mais chaque bagage est important dans Dieu. Amen. Et c'est important de commencer tout en bas. Donc il est important pour nous commencer depuis en bas. Parce qu'en fait, un serviteur de Dieu, il ne faut pas oublier que c'est un serviteur, c'est-à-dire qu'il sert. Parce que c'est pour ne pas oublier qu'il y a un serviteur de Dieu, c'est un monde qui l'a pour servir. Et tous les métiers, on commence tout en bas. Donc tout chrétien a commencé en bas. Le plus grand chef du monde, il a commencé à nettoyer des casseroles. Puis pour le chef monde, il a commencé à nettoyer les casseroles. Et un jour, s'il y a trop de monde, il doit être capable, même si c'est le plus grand chef, de nettoyer les casseroles toujours. Donc même si pas un groupe qui a mal de grand chef, il faut qu'il nettoie les casseroles. Donc, si vous montez en responsabilité, il ne faut pas mépriser ensuite ce que vous avez fait avant. Donc, si toutefois que vous avez une responsabilité, maintenant après, il ne faut pas mépriser ça que vous avez gagné avant. Parce que si vous vous enorgueillissez, si vous devenez orgueilleux, Dieu va vous briser de nouveau. Parce que si vous avez orgueil, vous vivez au plus haut, on va briser ça. Et des fois, Dieu peut permettre de vous mettre dans une situation de responsabilité. Donc, moi, je dis qu'on va mettre dans une situation de responsabilité. Pour voir comment vous allez vous comporter. Pour voir qui j'allais vous comporter, qui je vais agir. Et si vous vous comportez mal, et si vous vous comportez qui va bien, Dieu va vous enlever cette responsabilité. Et il va vous remettre à une responsabilité plus basse. C'est comme des examens dans un travail ou dans une école. C'est comme des examens en travail ou dans l'école. Tant que vous n'avez pas compris combien 1 et 1 ça fait 2, on ne vous apprendra jamais que 2 et 2 ça fait 4. Autant que vous ne comprenez que ça est 2 ou bien 2 fait 4, ils vont toujours aller dans leur dimension avec vous. Il y a quelqu'un en frère et sœur qui sont venus là. Les deux derrière, comment ça s'appelle? C'est bon? Christophe. Et puis, voilà. Parce qu'elle inscrit les gens qui sont là. Parce que moi qui participe les jours, c'est moi qui a la demain. Donc, moi qui participe, je vous dis encore la demain. Et ça fait qu'il est important pour vous. Donc, moi qui participe les jours. Amen. Amen. Est-ce que par rapport... Oh non, d'abord. Il y a une chose, pour servir Dieu, il ne faut pas être timide. Donc pour ça, il faut faut pas timide. Si on est timide de nature, quand on vient à Jésus, petit à petit, il faut perdre la timidité. Si nous timides humainement, depuis nous faire le simplement, mais l'origine de Jésus, il faut quitter ça, on ne s'y passe pas, parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force d'amour. Nous avons ici de timidité, mais c'est l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Comment veux-tu servir Dieu si tu es timide? Et comment les évangéliser sont timides? Si tu veux évangéliser, s'ouvrir pour évangéliser. Tu vas dire oui, ça va pas. Ça va pas faire. Il faut être fort. Pour capable. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas, peut-être les Haïtiens, vous parlez doucement ou pas? C'est pas libre, parce qu'il y a des cultures, c'est un peu libre par l'effort. Nous sommes les Haïtiens un peu adaptés à n'importe quel. Mais parce que là, pourquoi tout le monde parle doucement? Ok, bon. Dites-lui. C'est vrai, parce que tout le monde ne va pas parler. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Parce que non, parce que pendant qu'on a parlé, on a parlé tout bas, on a parlé bien bas, faire nous participer dans ce qu'il y a à dire, dire plus fort. Et l'élément seulement et partager avec nous-mêmes tout.
D'accord? Ah, ok, d'accord. Il va dire quelque chose. Au monde qui va. Parle plus fort. Pas plus fort. On va aller plus fort. Notre région va prendre 5 millions. Samedi, c'est la prochaine qu'on a passé, mais ça va faire au près aller, bon, mais Macao, à 5h du matin, et puis il dit qu'ils ont pour voir capable. Parce que imaginez, 65 invité, mon Dieu, on l'air là, soit prêcher là, et puis qu'on aller, il faut qu'on prêcher avec vous, sans micro. Donc, il faut voir son partenaire. Là, quand tu me parles, je pense, lui là-bas, au fond, il doit t'entendre, il doit comprendre. Allez, fort pour tout le monde là. Imagine, il doit t'entendre, lui là-bas. Prends autorité sur tout le monde qui est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, en lui, est-ce qu'il peut travailler pour Dieu? C'est une très bonne question. Ça, c'est une belle question. Tout le monde a entendu? Est-ce que vous le donnez? Il y a un monde qui n'a pas l'esprit bon Dieu, est-ce qu'il est capable de travailler pour bon Dieu? Qui ça tout le monde a dit? Non. Les gens disent non. Ils disent quoi? Non, non, en effet. C'est ça, bien. Parce que, enfin, oui, on peut faire un travail pour Dieu. Oui, nous avons fait un travail pour Dieu. Il y a plein de gens sur cette terre, des pasteurs, des curés, qui travaillent pour Dieu, qui font des choses, mais qui n'ont Il y a pas l'esprit de Dieu. plus de pasteurs qui travaillent pour Dieu, mais il travaille pour Dieu. Mais ils ne vont pas travailler avec Dieu. Mais ils ne vont pas capable. Ils ne vont pas travailler avec Dieu. Ils ne vont pas travailler avec mon Dieu. Ils font des choses pour Dieu. Ils vont faire des choses pour mon Dieu. Mais ils ne sont pas dirigés par Dieu. Mais ils ne vont pas diriger par Dieu. Et comme ils font les choses par eux-mêmes, donc par leur chair. Donc plus ils vont faire par eux-mêmes, donc ils vont faire par la chair. Et les désirs de la chair, les désirs opposés à ceux de l'esprit. La chair, c'est des désirs opposés avec les esprits. Vous savez ça? Au contraire, C'est dans Galates chapitre 5. c'est la Galate chapitre 5. Amen. Et votre numéro? Et Vous avez des questions? attends, je veux finir là-dessus. Ok. Déjà une chose, la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Déjà, par contre, Dieu dit, moi qui m'a laissé pour Dieu, pas pour Dieu. Donc même sans demander de servir Dieu, un chrétien, il doit avoir l'esprit de Dieu. Donc pour le moment, pour les animaux, il faut qu'il y ait l'esprit pour Dieu. D'accord? Et avoir l'esprit de Dieu, c'est bien, Qu'il y ait l'esprit pour Dieu, il est bien. mais il faut marcher par l'esprit. Mais il faut marcher par l'esprit. Parce que tu peux avoir l'esprit de Dieu et marcher par la chair. Donc, capable qu'il y ait l'esprit pour Dieu, il faut marcher selon la chair. Donc, on peut ça. Donc, ce qui est encore plus important que d'avoir l'esprit de Dieu, c'est de marcher par l'esprit. Ça qui est plus important, c'est marcher par l'esprit. Amen. Amen. Se laisser guider et diriger par l'esprit. C'est